Bonjour à tous, ici Airsoft Gamer 98. Comme vous le voyez sur moi, j'ai un nouveau gilet tactique pour l'Airsoft. Bon, tout d'abord, mon ancien gilet tactique, je le mets en vente. Pour l'instant, je verrai. Mais il y a un de mes collègues de mon matching qui est nouveau, qui va peut-être me le prendre, qui est intéressé. Bon, je vois derrière l'ordinateur, je vois que au bout c'est plutôt sombre. C'est un gilet tactique qui n'est pas très lourd déjà je recommence, il n'est pas lourd, il est confortable et aussi il a des poches pour tout. Vous le voyez pas, je vais m'approcher. Voilà, là vous le voyez mieux. Là comme vous pouvez le voir, j'ai 3 chargeurs de chargeur principal. Bon bah là-dedans je mets les poches, je mets mes chargeurs de M4. Voilà, chargeur de M4 à l'intérieur. Pour le mettre, c'est pas galère. Voilà, plutôt c'est plus galère qu'avec l'autre, mais au moins là, je préfère que ça soit plus galère et que je me sens mieux avec, que moins galère et que je me sens pas du tout. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi le holster qui va dessus. Bah comme vous pouvez le voir, c'est pas pareil que celui de la vidéo que je vous ai faite. Celui-là c'est l'autre, c'est un Toru, un P11. Celui-là c'est un Beretta KV92F qui fait un joule. Voilà. Bon bah voilà, c'est le chargeur 21 billes et poum, il est à gaz. Sauf que ça fait depuis un moment que j'ai celui-là. Bon, le ressort vous voyez peut-être pas, mais il bug du cher, c'est pas le ressort d'origine. Le ressort d'origine, je sais pas comment j'ai pu le faire, mais on a une partie, la location en bas ici qui s'est barré, le ressort il s'est barré. J'ai retrouvé que outil, le machin qui pousse les billes sans le ressort par contre. Hop. Bah quand j'aurai du gaz, parce que je n'en ai plus, c'est même pour ça que je vous ai pas fait de review, je vous ferai une review. Bon, comme vous pouvez le voir ici, je monte la caméra. Voilà, je me mets, voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai des poches pour PA. Bon bah PA réplique de points. Comme vous pouvez le voir là, j'ai 3 poches de PA. Celui-là que je vais mettre pour mon chargeur à gaz. Surtout pour ce week-end, je suis content d'en avoir un parce que je sais pas si je vous l'ai dit, je vais jouer dans une team avec des adultes. Bon, juste pour les entraînements, mes amis et moi on peut y aller. Voilà. Après pour les matchs ça dépend si vous voulez. Comme vous pouvez le voir, j'en ai 3. Bah là j'ai pour attends, voilà, je regardais là mon lapin. Pour là, comme vous pouvez le voir, c'est pour le chargeur de mon PA. Là je vais mettre mon bébé loader. Là, bah si je vais peut-être m'acheter un autre chargeur de PA. Je baisse encore la caméra. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là il y a le holster. Qui peut, si normalement, attendez 2 secondes. C'est que en même temps derrière j'ai l'ordinateur et je préfère voir comment ça, voilà, fait du bruit. Voilà. Bon là comme vous pouvez le voir, ça peut se déscratcher. Si je veux ici, je peux changer, mettre là les poches de M4 et ici je peux mettre les poches de M4 à la place et le holster à la place des poches de M4. Bon, je vais vous montrer comme ça. Là, vous voyez que j'ai le holster et tout. Boum, boum, boum. Voilà, je peux décrocher le scratch qui est là. Voilà. Une autre poche chargeur. Ici, je peux décrocher. Voilà, là, je peux déscratcher. Alors on va rien mettre correctement. Voilà. Aussi je vous ai tout montré. Bah on va encore descendre. Je sais pas si vous voyez, mais ici, ouais, vous le voyez,
j'ai une ceinture pour bien serrer. Et si vous voulez rajouter deux poches sur les côtés, et aussi quelque chose que je vais vous dire, deux poches sur les côtés qui sont là, aussi quelque chose que je vais vous dire après. Voilà, si vous voulez rajouter une poche sur les côtés sur la ceinture, je vais vous montrer ça après, maintenant ça. Ah. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous voyez peut-être pas. Si vous voyez pas, ça serait dommage. Je vais voir si je déplace la caméra. Ah, ça se voit bof. Voilà, là-dedans. Voilà, là ça se voit. Ah. Non, ici. Et là. Désolé, j'ai pris un coup de froid. Il y a des poches internes. Des poches qui sont à l'intérieur pour mettre ce que vous voulez, votre portable et tout. Attendez. Je remets. Aïe! Attends. Voilà. Je remets ça correctement. Voilà. Bon, ici. Elle me gratte l'oreille. J'ai une poche, comme vous pouvez le voir. Bon, bah dedans vous pouvez mettre ce que vous voulez, d'autres poches, des lampes, d'autres bébés l'odeur, des petites grenades. Pour l'instant, je sais pas ce que je vais mettre. Là, c'est dans les poches que vous pourriez pas voir. Je vais mettre mon portable et tout mon bordel. Parce que là en dessous, ouais, il y a un petit trou. C'est pas si grave, mais je préfère mettre des choses que j'utiliserai pendant la partie. Bon voilà. Maintenant on va passer voir comment. Heureusement que j'ai touché. Voilà. Ici vous avez votre poche Takiwaki. Bon bah moi vu que j'ai pas de Takiwaki, j'utilise pour les cartouches de mon fusil à pompe. Voilà. Voilà. Cartouche de fusil à pompe. Bon, ici il n'y a rien, c'est normal. Ici, si vous voulez mettre votre nom ou des scratchs, bon bah derrière vous pouvez mettre des choses avec les élastiques qu'il y a ou scotché ou scratché. Bon bah maintenant je vais prendre, j'ai mes deux répliques. Juste ma réplique de pointe. Comme ça je pourrais vous montrer si la prise, la tenue des répliques pour viser. Eh bien, nous allons voir tout de suite. Je vais d'abord commencer par mon fusil à pompe. Qui est mon réflexe. Voilà. Bon bah mon réflexe 12. Comme vous avez dû le comprendre dans les vidéos, je suis droitier. C'est même pour ça que j'aime bien cette réplique, parce qu'au moins là il n'y a rien. Alors que dans l'autre t'as une grosse poche chargeur de double chargeur qui est là, que même si là rien ça te fait un truc. Et comme ça, t'as ça d'espace l'épaule, c'est vraiment inconfortable. Alors que là, juste l'épaisseur de la protection, je pose. Et vraiment bien, je peux vous dire. Voilà, si je veux recharger, allez hop. Comment je pourrais faire pour eux? Ouais. Voilà, je fais comme ça. Voilà. C'est vraiment une... Pour épauler, c'est pas mal. Même si c'était juste un petit essai, c'est pas mal pour épauler. La main qui gêne, c'est bien droit, c'est bien plat. Je dis comme je veux. Ça gêne pas.
C'est génial. Avec l'autre gilet tactique, je devais mettre le gilet comme ça, le mettre comme ça. Bah, au lieu de le mettre comme tout le monde, si je sais pas mon machin, Macross, ici, comme vous le voyez ici, bah, je devais la mettre là. Je devais m'avancer et mettre au-dessus sur mon épaule. Le haut, je devais mettre comme ça. Imaginez-vous, c'était tellement chiant. Ça, c'est parce que j'ai, sans mentir, j'ai pas la c'est corpulence. Ça, même un pote qui était pourtant mince, il avait du mal. Faut vraiment, c'est pour une seule taille. Alors, je range les cartouches. Là, maintenant, on va passer avec mon bébé. Mon petit bébé. Je repasse, désolé. Il n'y a pas de batterie dedans. Non. Voilà, bah, mon petit bébé. J'ai un pote, il a un chrony. Plutôt, il a téléchargé une application sur son iPhone de Cybergun. On regarde pour montrer combien elle avait de FPS. Plutôt combien la puissance de la réplique. Moi, ma réplique, elle fait 410 FPS. Elle fait 400 FPS avec du 20 grammes et 415 FPS avec du 0,23. Mon pote il a mis ça et en fait je me suis bourré. Putain, c'est encore plus puissant que ce que je vous avais dit. Ma réplique elle fait pas 1,5, elle complètement elle fait 1,8. Elle fait la puissance d'un snipe. Punaise. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, je tire sur mes potes avec un snipe automatique. Putain. Bon, pour commencer, bon, c'est vrai quand même, il pèse 6 kilos, c'est pas vraiment, mais putain, ça pèse lourd. Voilà. Juste ah putain, c'est bien et ça fait bizarre en même temps tellement que j'ai pas l'habitude. Oh, putain. Bon, on va commencer. Ah merde, si je les ai mis comme ça, faut les mettre à droite. Comme ça, dès qu'on les enlève, ça part directement là. Hop, hop, hop. Dès qu'on sent qu'on a plus beaucoup de vie, ouais, je vais le mettre dans l'autre sens. On switch le chargeur. Ah bah maintenant c'est plutôt chiant. Pour l'autre, j'ai tellement, ça fait plus longtemps que je l'avais. Merde. Ah. Quand tu viens juste d'avoir un truc, c'est vraiment difficile que quand tu l'as depuis un moment. Hop, 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 hop. Ah, je vais le mettre dans le côté droit, pas dans le côté gauche. On switch. En plus que je vous ai pas dit, mais oh, en plus moi qui adore jouer avec la crosse dépliée, qui est la crosse pliée. Oh putain, sans mentir, merde, sans mentir, ceux qui peuvent s'acheter un gilet tactique
comme ça, achetez-le vous. Sur Taiwan Gun, il coûte 29 € plus le frais de port, c'est 12 €. Au lieu que dans d'autres magasins, vous devez le payer 35 €, même des fois 45 € plus le frais de port. Là, c'est génial. En plus, moi, c'est d'occasion, c'est quelqu'un de la team des adultes qui me l'a vendu. Bon, vraiment, lui, il m'a commandé des protections. Il m'a commandé quoi? Bah, du gaz. Si le gaz le vendredi, bah, attendez-vous que vendredi soir, je fasse une vidéo. Bah, pour l'instant, pour cette review, elle est très bien. C'est très confortable, aucun gêne. Vraiment aucun gêne. Ensuite, pour ma M4 et autres répliques, toutes les autres répliques que j'ai, même que je vous ai déjà fait une vidéo, je ferai une review parce que je sais plus comment étaient les autres. Je ferai d'autres reviews, mais très complets. Si ça prendra 1 heure, ça prendra 1 heure pour vous montrer tous les mécanismes. Déjà sur ma M4, je sais que j'en ai oublié plusieurs. Bah, quand je vais faire la review de mon M92F, bah, je vais devoir, si je peux démonter les répliques, je vous montrerai à quoi ça ressemble quand elles sont démontées, si les canons et tout. Bon, bah, là en fait, je vais vous préciser d'autres choses parce que j'ai appris que j'ai payé 200 € pour avoir un truc comme ça, alors que le truc il est super bien amélioré. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Et aussi excusez-moi pour les 2 vidéos que je devais faire la semaine dernière que j'ai oublié de les faire. À la place de faire des vidéos toutes les semaines, je ferai des vidéos quand je peux, car des fois je sors avec mes potes, avec le groupe des adultes, on parle pour voir le terrain et tout. Bah, depuis que je vais jouer avec les adultes, on fait plein d'entraînements et tout avec mes potes. En plus que vu que je suis pas dans le même ball que l'année dernière, putain, ça bloque. Vu que je suis pas dans le même ball que l'année dernière, bah c'est pas pareil. Voilà. Tu vas pas jouer avec moi, toi. Voilà. Vu que je suis pas dans le même bail que la semaine dernière, désolé pour ça. Tout airsofter et youtubeur a des petits problèmes. Quelquefois. Bon. C'était Airsoft Gamer 98 et à plus. Non, je plaisante. Avant, je vais vous parler d'autres choses, je crois. Tout d'abord, je voulais dire quoi, désolé. C'est vrai que l'année dernière, j'avais peut-être l'air plus ordonné parce que j'avais un pote qui m'avait dit prends une feuille, tu parles de tout, tu mets tout ce que tu veux dire. Là, c'est, je vais pas vous mentir. Ça, c'est une vidéo à l'arrache que j'ai fait à l'arrache, que je voulais faire très rapidement. Donc, je vais essayer de le finir très rapidement. Je voulais parler de quoi? Désolé pour le bruit déjà. Ah oui, je vais voir ce que ça donne, mais je vais peut-être mettre des musiques sur ma chaîne. Si je peux faire des unboxings, j'en ferai. Je voulais dire quoi aussi? Bah, je ferai comme je viens de faire des reviews de ma tenue. Et là, bah après je sais plus quoi dire. Bah maintenant vous allez plus me voir faire des vidéos. Bah quand il va faire soir. Que le vendredi où je pourrais faire des vidéos. Même ça dépend. Si je peux, parce que je finis à midi. Si j'ai le temps, ouais. Bon, bah je ferai bah comme je voulais dire, des unboxings si je peux. Je ferai toujours des reviews d'airsoft. Bah comme j'avais fait une fois, je ferai des vidéos de vente, ça pourrait être de tout, de jeux, de trucs d'airsoft.
De quoi aussi? Bah oui, de réplique d'Airsoft. Je la montre pas parce que j'avance. Je crois que je vais attendre un moment pour la vendre parce que putain, je l'adore. Même ce fusil à pompe, c'est pas mal pour le CQB. Il y a quoi aussi? Je voulais dire quoi déjà? Désolé, là je suis paumé, là je suis à l'arrache cette vidéo, vraiment à l'arrache. Je vais continuer mes jeux. Des vidéos sur les jeux. Là le machin Resident Evil, je vais la continuer. Putain, je sais plus. Ouais, je vais faire des vidéos sur ma Play 3 aussi. Ça sera plus pour les vendredis, les jours où j'ai le temps. Les mercredis, je sais plus quand, j'ai pas cours pendant un moment, j'aurai pas cours les mercredis. Par contre, ça, je crois que c'est dans longtemps. C'est quoi que je veux dire? Je vais peut-être faire, je verrai. Peut-être que je ferai des podcasts. Je ferai peut-être des tests. Pas de jeux vidéo, mais en faisant des vidéos bizarres comme ça, parce que je vais chercher des logiciels, parce que je fais mes vidéos sur YouTube, et puis ça, la plupart du temps, ça rend mal. Je ferai des vidéos, comme je vous ai déjà dit, animaliers, vu comme je vous en avez déjà vu là longtemps dans ma chaîne, soit où je filmerai mes animaux, soit où je filmerai mes animaux normalement, soit je filmerai en train de faire les cons, soit en train de dormir, des trucs mignons, soit en train de faire des fous, ça dépend. Même ça, je vais voir parce que c'est vrai que c'est tout à fait con. Mais c'est bien quand on voit dans une chaîne que quand t'as un airsofter qui fait gamer en même temps, les gens dans leur tête ils doivent se dire le mec il doit être sérieux ou c'est un malade dans sa tête ou vraiment c'est un gogo. Mais moi je vous dis que vous pouvez insulter les gens, mais vous en valez pas mieux. Vous pouvez dire ouais, ce mec c'est un trou du cul, il fait des vidéos d'airsoft alors que c'est pas de son âge, il fait des vidéos de jeux qui sont pas de son âge, et en plus c'est un gros trou du cul parce qu'il fait des vidéos sur des machins. Bon c'était Airsoft Gamer 698, je vous souhaite une bonne soirée et à plus.